Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Ève Arbour, je suis la présidente et la fondatrice de Visages Régionaux, qui est une organisation spécialisée en attractivité et en développement territorial. On a décidé de travailler sur le dossier des places en garderie parce que c'est un enjeu qui est présent partout au Québec et qui influence directement l'attractivité, mais aussi le développement de nos régions. On voit aussi beaucoup d'élus, beaucoup de fonctionnaires municipaux, régionaux qui sont préoccupés par la situation et qui ont envie de se positionner du point de vue des solutions. C'est donc pourquoi on vous a préparé cette série de 7 conférences en ligne qui portent sur des solutions qui sont à la portée des municipalités et des MRC pour contribuer à développer des nouvelles places en service de garde. Pour documenter le sujet, j'ai conduit 15 entrevues avec des experts, des directions de CPE, de bureaux coordonnateurs, mais aussi avec des élus et des fonctionnaires qui ont les deux mains dans les solutions et qui ont réussi à répondre au moins en partie aux problèmes chez eux. L'intention derrière ça, c'est de vous inspirer et que vous puissiez connaître vraiment l'éventail des possibilités qui peuvent s'appliquer dans votre municipalité ou votre MRC et que vous puissiez à travers ça identifier celles qui sont les plus pertinentes chez vous et qui sont adaptées évidemment à votre contexte. Je mettrai pas de lunettes roses, par contre, le problème est complexe et évidemment, une municipalité peut pas d'elle-même créer des places. Il y a un processus, il y a des règles en place qui sont régies par le ministère de la Famille. Donc, on va passer à travers tout ça, voir comment le modèle d'estimation aussi du ministère de la Famille fonctionne et je vais à travers aussi l'ensemble des conférences vous présenter des options si vous souhaitez être proactif dans ce dossier-là. Donc, rapidement, on va faire un survol de ce que vous allez retrouver dans les conférences en ligne. On va commencer par parler à Marilyn Dion, qui est la porte-parole de Ma place au travail, qui est une OBNL là, qui représente les intérêts des parents. Donc, je trouvais ça intéressant quand même de commencer à positionner le sujet du point de vue du besoin, donc de ceux pour qui on va agir évidemment dans ce dossier-là. Ensuite de ça, la deuxième conférence va porter sur le leadership municipal dans le dossier. On va parler à Stéphanie Lacoste, la mairesse de Drummondville. De leur côté, c'est un vaste processus qui a été mis en place pour venir documenter l'offre et la demande de manière un petit peu plus précise que ce qu'on retrouve du côté du modèle d'estimation du ministère. Donc, modèle que je vais également vous présenter. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne l'estimation du besoin finalement par le ministère et comment les nouvelles places sont octroyées à travers les territoires. On va également entendre Katia Baudry, qui est conseillère en entrepreneuriat collectif à la Société de développement commercial du Granit. Avec Katia, on va regarder comment ils ont mis en place un vaste processus de mobilisation des partenaires qui a mené à la création d'un comité garderie qui lui-même est responsable de la mise en place de plusieurs actions. Donc, vraiment impressionnant là, tout ce qui a été mis en place du côté du Granit dans le dossier. On va aller voir finalement dans une autre conférence différents outils. Donc, du point de vue réglementaire, urbanistique, financier, différents outils qui sont à la portée des municipalités. Par exemple, avec la ville de Baie-Saint-Paul, avec Michael Pilote qui en est le maire, on va aller voir un règlement, en fait, l'article 134 de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance qui permet d'autoriser la construction d'une garderie dans un lieu où le zonage ne le permet pas sans nécessairement avoir à passer par une modification du règlement. Donc, intéressant de ce côté-là, assez simple à mettre en place également. On va ensuite parler à Michel Jasmin, qui est maire de la ville de Saint-Calixte. Ici, à Saint-Calixte, ils ont fait un don de terrain pour qu'un CPE puisse développer une installation supplémentaire, agrandir leur installation et accueillir du même coup plus d'enfants chez eux. On va également parler à Jocelyn Bédard de la ville de Notre-Dame-de-Lourdes. Donc, de ce côté-là, c'est une subvention pour des responsables en service de garde qui ont envie de démarrer un nouveau service sur le territoire qui est disponible. Ils ont également prêté un local à une responsable de manière à ce qu'elle puisse ouvrir un service de garde en milieu communautaire.
D'ailleurs, service de garde en milieu communautaire, on va avoir une conférence spécifique là-dessus. Ça, c'est une nouvelle opportunité qui existe depuis avril 2022 et qui permet à une responsable en service de garde en milieu familial d'opérer son service à l'extérieur des murs de sa maison, donc en communauté. Donc, on va voir comment ça fonctionne, cette nouvelle offre-là, puis on va voir comment, à travers les derniers mois, en fait, on a réussi à développer énormément de nouvelles places. Donc, très, très, très intéressant ce modèle-là pour nos communautés en région. On va parler donc à Francine Lessard qui va nous expliquer comment ça fonctionne et Nathalie Larochelle du CPE Bureau coordonnateur, le Kangourou, qui va nous expliquer comment ils se sont prévalus de ça chez eux dans la région de Portneuf. On va ensuite aller regarder comment valoriser la profession et recruter des éducateurs et éducatrices, parce que depuis la pandémie, il y en a beaucoup qui ont fermé leurs portes au niveau des responsables en service de garde en milieu familial. Et avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, bien évidemment que cette pénurie-là est visible également, se fait sentir dans les installations en service de garde. Donc, on va aller voir, en fait, différentes campagnes qui ont été mises en place. Une première par la ville de Victoriaville et en collaboration avec le CPE La Marelle des Bois-Francs. Donc, eux ont lancé un programme qui s'appelle « Je me lance » pour recruter davantage de responsables en service de garde. Et même chose, même principe là, du côté du bureau coordonnateur au Joyeux Marmot. Ça, c'est dans la MRC Avignon, donc une campagne qui a été menée non pas avec une ville comme on voit dans le premier exemple, mais d'un point de vue MRC dans le deuxième exemple avec cette campagne-là qui est fort intéressante également. On va aller voir aussi comment le modèle coopératif peut s'inviter dans la discussion. On va parler avec la directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Madame Marie-Josée Paquette, pour voir un peu c'est quoi les forces et les particularités du modèle coopératif quand on le transpose dans les places en service de garde. Et on va aller voir une entrevue que j'ai réalisée avec Joanie Lépine, qui est responsable de la garderie coopérative Les Petites Pousses à Saint-Hubert dans la région de Portneuf. Donc, on va aller voir concrètement là, comment ce modèle-là s'applique sur le terrain. Je termine en vous présentant des modèles et des initiatives qui sont super inspirantes, donc qui sortent un peu du cadre de ce qu'on est habitué de voir généralement dans ce dossier-là. Donc, on va aller voir Isabelle Dubé, qui est directrice adjointe du CPE Jolicoeur. Elle va nous expliquer comment, de leur côté, ils mettent en place la pédagogie par la nature. Donc, jouer dehors, amener nos enfants en forêt, modèle extrêmement intéressant. On va également discuter avec Elisabeth Sposa, qui est la directrice générale du CPE Centre Pause Parents-Enfants. De leur côté, ce qu'ils offrent, c'est du temps partiel. Donc, pour venir répondre ici aux besoins des parents qui ont des horaires un petit peu atypiques. Donc, super intéressant ici également. Et on va parler avec Catherine Beauregard, qui est conseillère en communication et marketing chez Soprema, pour voir un peu comment les entreprises aussi peuvent faire partie de la solution et ouvrir des services de garde à même des installations de l'entreprise. Et je vais terminer par vous présenter en rafale différents modèles inspirants qu'on retrouve en service de garde. Dans le contenu et les entrevues, vous allez entendre plusieurs acronymes. Donc, je trouvais ça important de vous les présenter tout de suite. Question qu'on soit tous sur la même page. Voici donc les acronymes que vous allez entendre souvent. Donc, Service de garde éducatif à l'enfance, les SGEE. Ensuite de ça, quand on dit CPE, ben on réfère à ce qu'on appelle les centres de la petite enfance. Vous allez potentiellement aussi entendre parler de garderies subventionnées. Vous allez entendre parler de garderies non subventionnées. Vous allez entendre parler de RSG ou RSGE. Il y a le E là des fois qui est pas tout le temps présent. En fait, c'est que c'est la nouvelle appellation là qui a été développée. Donc, on parle d'un responsable en service de garde en milieu familial et il y a la notion d'éducatif là qui a été ajoutée dans les derniers temps.
Et quand on parle de BC, ben c'est le bureau coordonnateur qui vient chapeauter l'octroi des places là, dans un territoire donné. Les premières personnes qui sont touchées par le manque de place en service de garde, ce sont bien évidemment les parents. Je trouvais donc important d'introduire le sujet avec eux et parce qu'en fait, chaque parent qui n'a pas de place pour son enfant en service de garde vit une situation qui est très stressante et qui a des répercussions sur plein d'autres aspects de sa vie. Vous avez probablement déjà entendu parler du mouvement Ma place au travail qui est né en 2021 en réponse évidemment aux pénuries de places qu'on connaît. Le nom provient d'un mot-clic, le hashtag Ma place au travail, qui est né en fait d'un cri du cœur d'une maman qui habite à Kakuna dans le Bas-Saint-Laurent, qui est inquiète de ne pas pouvoir terminer ses études universitaires et entrer sur le marché du travail, faute de trouver une place là, en service de garde pour son enfant. Ces préoccupations ont trouvé écho auprès de milliers de parents qui se sont regroupés virtuellement et Ma place au travail, c'est devenu une organisation à but non lucratif qui vise à faire connaître les difficultés qui sont bien réelles, donc les difficultés qui sont rencontrées par les familles dans leur recherche d'un milieu de garde et ce, tout type de milieu de garde confondu. Ils vont venir exposer les répercussions sur la vie personnelle, professionnelle, financière des parents et surtout des femmes. Je vous présente Marilyn Dion, qui est la porte-parole du mouvement, qui va nous expliquer où en est le besoin en 2023 et comment se porte ce mouvement-là. Donc, je suis avec Marilyn Dion, qui est la porte-parole de Ma place au travail. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors, Marilyn, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu où est-ce qu'on en est dans la grande situation du manque de place en garderie au Québec. Puis après ça, tu pourras nous expliquer un peu c'est quoi Ma place au travail puis comment vous vous positionnez dans ce dossier-là. Oui, ben malheureusement, on est encore dans une grande crise de pénurie de places en garderie au Québec. Hein. On a des chiffres qui varient. On était à 52 000, puis il y a eu une reformulation des calculs là, pour se concentrer uniquement sur la place 0,5, sur les besoins pressants, donc pour les enfants qui auraient besoin d'une place dès aujourd'hui. Et à ce jour, on est à 34 000 places manquantes dès aujourd'hui. Donc, on peut s'imaginer que c'est un chiffre qui est encore plus grand si on pense à ceux qui vont avoir un besoin, par exemple, dans quelques mois. Là. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est toujours urgent. C'est qu'en ce moment, aux 4 coins du Québec, si on exclut, je dirais, la grande région métropolitaine, les familles manquent de place, manquent de solutions, ne peuvent pas envoyer leur enfant à la garderie et ça fait en sorte qu'elles doivent soit pour des parents qui sont deux dans une famille, ben couper un revenu, couper une personne qui arrête de travailler ou qui essaie de réaménager son horaire d'une façon ou d'une autre, à temps partiel, le soir, ou carrément qui arrête de travailler. Donc, perte de revenus, détresse financière, détresse psychologique. On entend ma petite... Oui, on entend ta fille, justement. Côté de moi, Éléonore, oui, coucou, qui mange. Ça a beaucoup de conséquences pour les familles, on peut se l'imaginer, et ça va au-delà des conséquences financières. Tu sais, ce sont des conséquences sur l'avancement de carrière de la personne qui va mettre sa carrière sur pause ou carrément perdre son emploi. Hein, ça arrive malheureusement régulièrement. Puis la majorité du temps, ce sont des femmes aussi, parce qu'on sait que l'équité salariale n'a pas encore été atteinte au Québec. Donc, en grande majorité du temps, c'est la femme qui va arrêter de travailler pour rester avec son enfant qui n'a pas de place en garderie. Donc là, on voit tous les enjeux également féministes là, derrière ça, là, d'accès à l'emploi pour les femmes, ce qui était à la base un des grands objectifs là, dans la création des CPE en 1997, le but étant d'offrir une place aux femmes sur le marché du travail. Donc, il y a vraiment tous ces différents enjeux-là qui sont là et qui sont urgents parce que finalement, les places se créent lentement mais sûrement, mais pendant ce temps-là, ben on n'a pas de revenus, on est coupé partiellement ou pour 20% des familles qui sont monoparentales, ben couper complètement de salaire là, parce qu'on peut pas aller travailler tout en s'occupant de nos enfants. Donc, on peut s'imaginer dans un contexte inflationniste comme on est en ce moment, en plus, les grosses conséquences que ça a pour ces dizaines de milliers de familles-là. Là.
Tout à fait. Donc, malgré le fait que le ministère a lancé ce qu'ils ont appelé le grand chantier pour les familles, on va prendre le temps d'expliquer tout ça dans une prochaine conférence, mais toujours est-il que malgré ces efforts-là dont on a largement entendu parler, il reste encore des besoins et Ma place au travail est là aussi pour défendre les intérêts des parents. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le mouvement Ma place au travail? Oui, Ma place au travail, ça a été créé en mars 2021. C'est une maman de Kakuna, Myriam, qui était une future psychologue finalement et qui était en congé de maternité et qui commençait à regarder, là, parce que le temps filait, des places en garderie près de chez elle. Et finalement, ben, il y en avait pas. Il y en avait pas du tout, et ça pour les prochaines années. Et là, elle ne pouvait juste pas concevoir qu'elle ne pourrait pas continuer à exercer sa profession puis à aider les jeunes auprès desquels elle intervenait par manque de place en garderie. Elle trouvait que ça avait aucun sens, et avec raison. Donc, elle a créé un hashtag sur les réseaux sociaux: je veux ma place au travail. Et puis là, elle s'est rendue compte, ça a créé un effet d'entraînement incroyable. Oui, tu es d'accord? Elle Où est-ce aussi est qu'il y a d'accord. Éléonore est d'accord. Où est-ce qu'il y a des milliers et des milliers de parents se sont joints et ont dit, ben moi aussi, je veux ma place au travail, il faut faire quelque chose, c'est urgent. Et puis là, ben de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur de par des couvertures médiatiques, des événements, de la mobilisation. On a eu plein d'alliés qui se sont joints à nous pour essayer de conscientiser les décideurs à l'urgence d'agir puis de trouver des places pour ces familles-là. Et finalement, ben on est devenu même un organisme sans but lucratif là qui va justement sensibiliser à cet enjeu et mobiliser les acteurs autour de nous dans toutes sortes de milieux, dans toutes les régions du Québec. Donc voilà, on continue notre combat pour essayer d'aider les familles et d'être la voix de ces familles sans place finalement là auprès des décideurs et auprès de tous les acteurs qui gravitent dans le milieu de la petite enfance finalement. Tu as parlé il y a quelques instants de convaincre les décideurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi les principales revendications de Ma place au travail du point de vue des solutions, donc du point de vue des solutions que vous aimeriez faire entendre par nos décideurs? Nous, c'est sûr que nos principales revendications, ce sont qu'il y ait suffisamment de places pour toutes les familles qui le souhaitent, et des places de qualité et des places abordables. Par abordable, je veux dire subventionnées. Et qu'en attendant de compléter ce réseau-là, ben on puisse aider les familles qui n'ont pas accès à un revenu, qui perdent des sous et qui ont beaucoup de difficultés à mettre du pain sur la table en ce moment, que ce soit par une aide temporaire d'urgence, que ce soit par un rallongement du régime québécois d'assurance parentale. Il y a des solutions qui existent et qui pourraient se mettre en place rapidement au niveau du gouvernement provincial. Maintenant, pour ce qui est des décideurs au niveau municipal, ben je dirais que première des choses, ce serait de justement parler auprès de ses collègues et des décideurs au niveau provincial de l'importance de ces deux enjeux-là, mais aussi quelque chose qui est très important, ben c'est la valorisation de la profession d'éducateur, éducatrice à la petite enfance et des professionnels qui gravitent autour, parce que sans ça, on a beau construire toutes les infrastructures possibles pour des CPE et des garderies subventionnées à travers le Québec. Il manque présentement 18 000 éducatrices et personnels là, de la petite enfance pour combler ce besoin-là. Donc, évidemment, ça, c'est un enjeu prioritaire. Donc, ça serait aussi de faire de la sensibilisation sur cet enjeu-là qui est extrêmement important. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir sans une réelle valorisation de ce métier-là qui est fantastique puis qui est très exigeant, on peut se l'imaginer. Hein, n'importe quel parent peut s'imaginer. Je veux dire, moi, je n'ai que d'admiration pour l'éducatrice de mon fils qui fait un rôle exceptionnel à tous les jours. Puis au niveau municipal, ben là, il y a plusieurs initiatives qui peuvent se créer. Là, on pense justement à des services de garde communautaires. Il y a aussi des services de garde en milieu de travail qui peuvent être une option qui est très intéressante pour les mamans, les parents qui veulent retourner travailler et qui travaillent, par exemple, dans un bureau ou peu importe, en fait, là, d'aménager un coin spécifiquement à ce niveau-là. Ben c'est certain que ce serait
aidant? Est-ce qu'il y a possibilité, justement, avec les bureaux coordonnateurs de la région, de trouver des incitatifs pour du développement dans les milieux familiaux? Donc, il y a vraiment plusieurs options présentement. Ce que je trouve appréciable, là, c'est au moins la volonté de faire preuve de créativité et de penser en dehors de la boîte, là, pour trouver des solutions. Je pense qu'on n'aura pas le choix de trouver des solutions un petit peu originales comme ça, tout en se focusant bien sûr sur l'importance de la création de centres de la petite enfance, par exemple. Marilyn Dion, porte-parole de Ma Place au Travail, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. On comprend en entendant Marilyn que le besoin est bien réel et je vous annonce que les solutions le sont tout autant. Alors, je vous invite à découvrir les 6 prochaines conférences qui vont suivre sur le même thème. Et j'espère bien honnêtement que vous allez réussir à prendre tout le travail de recherche, d'entrevue qu'on a fait pour pouvoir prendre ces solutions-là et les adapter chez vous de manière à ce qu'on puisse réussir à développer des nouvelles places en service de garde dans nos régions.